Masechet Kiddushin, résumé du Daf Samer Gimel. La Gemara ici ramène trois Tanaïm qui sont d'avis qu'un homme peut acquérir à son ami même quelque chose qui n'est pas encore arrivé au monde complètement. Et la Gemara nous ramène là-dessus trois exemples. Rabbi Eliezer ben Yaakov le dit à propos des prélèvements qu'ils peuvent être faits même sur quelque chose qui n'a pas encore été vraiment cueilli. Selon Rabbi aussi, on voit, un homme peut libérer un esclave en lui promettant que quand il va l'acheter au futur, il va le libérer automatiquement dès maintenant. Et ça peut se faire. Et Rabbi Meir aussi, il pense comme ça, parce que Rabbi Meir a dit, un homme peut marier une femme alors qu'il n'est pas encore dans les conditions qui lui permettent de la marier. Par exemple, il est goy, il va se convertir. Il lui dit, quand je vais me convertir, je te marierai. Dès maintenant, je te marie pour quand je me convertis, ou quand tu vas te convertir, ainsi de suite, ainsi de suite. Toutes sortes d'exemples où aujourd'hui elle lui est interdite, non seulement interdite, mais elle ne peut pas se marier avec lui du tout, il n'y a pas de kiddushin. Et pourtant, il peut lui dire, voilà, que dès que ça va se libérer, le problème, elle va se marier. Et donc, tu vois que selon Rabbi Meir, on appelle ça Adam Makne Davar Shelo Bale Olam. Un homme peut acquérir quelque chose qui n'est pas encore arrivé au monde. La Gemara ramène encore un cas de Rabbi Akiva, qui lui aussi, on pourrait comprendre, qui pense comme ça aussi, mais la Gemara repousse en disant, non, là-bas, c'est pas de ça qu'il s'agit, donc on n'a pas de preuve pour Rabbi Akiva. Mishnah suivante. Celui qui dit à une femme, voici tes kiddushin, à condition que je parle pour toi au gouverneur, ou que je travaille chez toi, un travail. S'il a parlé et travaillé, elle est Mekudeshet, et sinon, elle ne l'est pas. Vient Resh Lakish et dit, il ne s'agit pas ici qu'il l'a mariée pour le travail, ou pour le service qu'il a rendu de parler. Non, ce n'est qu'une condition. Il l'a mariée pour une prouta et il lui a promis une condition de faire le travail ou de parler pour elle. Et c'est là on a dit que s'il a respecté la condition, elle est Mekudeshet par la prouta, par la pièce, et sinon, elle n'est pas Mekudeshet. La Gemara objecte qu'on voit dans une braïta qu'un homme peut marier pour un travail, pour le salaire qu'il mérite sur un service ou un travail qu'il lui a rendu. Sur un travail qu'il lui a fait, un service qu'il a rendu à la femme, il mérite un salaire, il peut la marier pour ce salaire-là qu'elle lui doit. Si c'est pas un salaire qu'elle lui doit déjà du passé, mais sur le futur, il lui dit voilà, je vais travailler pour toi, eh bien, il peut la marier. Et la Gemara répond, en fait, c'est une marloquet tanaïm. Est-ce que je considère que le salaire lui est dû depuis le début du travail? Dans ce cas-là, il n'y a pas eu un moment où ça valait une prouta. Puisqu'au fur et à mesure où il travaille, elle lui doit encore un peu. Donc il n'y a pas eu un moment où on peut dire, voilà, elle lui doit une prouta. Or, à la fin du travail, ça devient une dette. On ne peut pas non plus donner des kiddushin sur une dette. Et le Tana qui dit qu'il peut, lui rendre service pour ses kiddushin, il peut, lui, la marier pour un service qu'il lui a rendu. Ce Tana pense qu'en fait, le salaire qui lui est dû ne lui est pas dû depuis le début, il ne lui est dû qu'à la fin du travail. Or, à la fin du travail, il y a ici une prouta, et il peut la marier pour ça. Mishnah suivante. Un homme qui donne des kiddushin à condition que mon père, dit le mari, dit l'homme, mon père veuille de ce mariage. Si le père veut du mariage, elle est Mekudeshet, sinon non. Si le père est mort, elle est Mekudeshet. Si le fils est mort, on va apprendre au père de dire qu'il ne veut pas du mariage, de manière à libérer la fille de ce mariage, la fille qui en fait lui exige un hiboum ou une khalitza, c'est compliqué. Donc pour éviter ces complications, on va dire au père, tu sais quoi? Dis que tu ne veux pas de ce mariage. La Gemara a du mal à comprendre de quel cas exactement parle notre Mishnah. Qu'est-ce que ça veut dire à condition que mon père y veuille? Qu'il dise oui, ou qu'il se taise, ou bien qu'il ne proteste pas et que tant qu'il va dire je n'en veux pas, il pourra toujours annuler le mariage. Et la Gemara finalement explique notre Mishnah de deux manières. Soit notre Mishnah parle de deux cas différents. Le début de la Mishnah, c'est à condition que mon père se taise, ou qu'il dise oui. Et la fin de la Mishnah se comprendra que si tu me dis que, à condition que mon père ne dise pas non. Si il dit non, n'importe quand qu'il dise non, il pourra annuler le mariage. Et donc notre Mishnah ne peut se comprendre que dans deux cas différents. Il vaut mieux dire ça que de dire que notre Mishnah elle va selon deux tanaïm différents qui sont en marloquette. Ou bien, dit la Gemara, notre Mishnah peut s'expliquer dans le cas où il lui a dit à condition que mon père ne dise pas non d'ici 30 jours. Et si tu dis comme ça, tu peux comprendre toute la Mishnah. Si le père n'a pas dit non d'ici 30 jours, elle est Mekudeshet. S'il a dit non dans les 30 jours, elle n'est pas Mekudeshet. S'il est mort et qu'il n'a pas dit non, elle est Mekudeshet. Et si c'est le fils qui est mort, il a qu'à dire non dans les 30 jours de manière à annuler les kiddushin. Passons à la Mishnah suivante. Un homme qui dit j'ai marié ma fille, je ne sais pas à qui. Vient quelqu'un et dit c'est moi qui l'ai mariée, on le croit. S'il y en a deux qui viennent,
les deux doivent lui donner un guet. Et si ils veulent, il y en a un qui lui donne le guet et le deuxième qui la marie. La Gemara ramène, le début de la Mishnah, on a dit que quelqu'un est venu en disant c'est moi qui ai marié ta fille, on le croit. Qu'est-ce que ça veut dire on le croit? Selon Rav, il ne peut pas la marier. On le croit de lui donner un guet pour la libérer. Parce qu'un homme ne fait pas une avéra quand il n'en profite pas. Pour que quelqu'un d'autre en profite, il ne va pas mentir de dire c'est ma femme, je lui donne un guet, comme ça elle peut se remarier avec n'importe qui. Ici, il ne gagne rien de sa avéra, si c'est une avéra, donc tu peux le croire. Mais quand il veut la marier, peut-être que non. Il a un yetzerara de la marier, même si c'est un mensonge que c'était pas lui le mari, il va venir, il va dire c'est moi le mari, donc selon Rav, tu ne peux pas le croire. Selon Ravasi, on peut le croire même de la marier. Par contre, si c'est la femme qui a dit je me suis marié, je ne sais plus avec qui, même Ravasi sera d'accord que quelqu'un qui dit c'est moi le mari, on ne le croit pas. La Gemara dit que même selon Rav, que tu ne crois pas celui qui dit c'est moi qui l'ai marié quand il veut la marier, Rav sera d'accord que quand ils sont deux personnes à dire c'est moi qui l'ai marié, là c'est sûr que tu peux le croire parce que c'est pas un menteur. Il a peur de mentir. Celui qui va jusqu'au bout en disant non, toi tu donnes un guet et moi je la marie, et l'autre il dit oui je lui donne un guet et tu la maries. On comprend de là que celui qui veut la marier, il va jusqu'au bout de son projet. Certainement c'est qu'il dit la vérité. L'autre qui est d'accord de la divorcer, c'est qu'au fond de lui, c'est bien que c'est un mensonge. Dans ce cas-là, Rav sera d'accord que tu peux le croire même pour la marier. Mais quand il est venu à lui seul et que personne ne le contredit, c'est un menteur. Peut-être c'est un menteur, tu ne peux pas le croire. La Gemara demande, quand un père dit sur sa fille qu'il l'a mariée, on a dit on le croit, on ne peut pas la remarier on peut pas la remarier simplement comme ça. Il faut que quelqu'un vienne dire je l'ai mariée, etc. Est-ce que maintenant quand tu le crois et qu'elle est allée, elle a fauté avec quelqu'un d'autre, est-ce que on va les tuer, ils sont condamnés à mort, ou on ne va pas croire le père jusque-là? Selon Rav, on ne le croit pas tellement, pas pour les condamner. Selon Ravasi, on peut même les condamner. Par contre, Ravasi est d'accord que si c'est la femme qui a dit je me suis marié, j'ai reçu des kiddushin, on ne pourra pas les condamner sur le témoignage de la femme elle-même. Parce que la Torah n'a pas donné une pleine confiance à la fille, la Torah n'a donné confiance qu'au père. Selon Rav Rizda dit la Gemara, on ne pourra jamais les condamner. Même si c'est le père qui a dit, on ne pourra pas les condamner parce que la Torah n'a pas donné confiance au père pour tuer, condamner et punir. Elle ne lui a donné confiance que pour dire il est permis, il est interdit, elle est ceci, elle est cela, ça il peut faire. Mais pas jusqu'à aller punir et aller tuer, ou aller frapper d'ailleurs. Dans ce cas-là, on ne pourra pas, la Torah n'a pas fait confiance au père.